Deuxième partie du. Alors ce coup-ci, groupe A, toujours pareil, demi-finale des championnats de France, pelote, main nue, professionnelle par équipe. Donc nous allons avoir encore une fois les acteurs de la semaine dernière et les favoris. Dans le camp droit, Julien Etchegaray. Un arrière massif, un avant massif qui a un look terrible. Ça fait ancien joueur de rugby, 1,89, 93 kg. Très joli bébé, Bichil Chobillao. Il n'a pas de mine lui, mais il ramène tout. 1,82, 82 kg. En rouge, Peyo Hall. Alors ça c'est la pépite, tout le monde La petite Aspagarde, 1,80, 80 kg. Itourbe, c'est un jeune qu'on a mis avec la règle pour qu'il apprenne et il apprend très vite parce qu'entre les premiers matchs qu'on a vus, les premières parties de pelote et maintenant, je peux vous dire que ça a monté de niveau. En plus, la complicité avec l'Aralde s'est accentuée. Ils se connaissent beaucoup mieux. Et ça a donné les dernières parties de poule très intéressantes. Et en match de barrage, même s'ils ont été accrochés, et vous comprenez mieux pourquoi en ayant vu la partie juste avant avec Elgar Soubiat, ils ont été accrochés, mais ils ont quand même dominé la partie. Ils sont là, ils sont présents. De toute façon, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils jouent contre les favoris, Bilbao et Etchegaray. Alors, on va juste comme ça donner un peu les palmarès des garçons parce que l'air de rien, ils sont tous médaillés au championnat du monde. Les 4 que vous voyez sur la cancha, ils ont fait les championnats du monde, junior ou senior ou espoir, et ils sont médaillés. C'est pour vous dire le niveau quand même des participants à cette demi-finale. Tout à fait. Donc des professionnels, donc le plus jeune c'est Itourbe qui vient d'arriver, qui apprend très très vite, et puis derrière vous avez des gens aguerris, des joueurs un peu plus aguerris, ouais, tout à fait, voilà, qui sont dans la catégorie et depuis les années 2014. Voilà. Et Yann Itourbe vient de passer dans l'élite au mois de janvier dernier, donc c'est son premier championnat dans cette catégorie. Et c'est parti, l'Aralde, vous pouvez le voir partir, c'est quand même le champion de France individuel, l'Aralde, ouais, de cette année. Donc et une présence devant, vous allez voir, assez impressionnante. Voilà. Et Bilbao, c'est le petit gabarit, pas de bruit, mais toujours présent et il ramène tout. Voilà, donc tout de suite on s'installe. Un petit gabarit à 1m82, 82 kg quand même. Oui, mais par rapport aux autres. Voilà, je dis on vient de voir du 1,85, 1,93, donc il est tout petit. Hein. Et 82 kg, c'est le poids léger de l'équipe qu'on a vu ce soir. Hein. Donc, je maintiens. Et pendant qu'on rigole, la partie est partie, ça s'installe. Chacun veut montrer qui va être le patron de cette partie, qui va diriger la cancha et va mener les débats. Et bien pour le moment, les deux équipes sont à égalité, 0-0, ça démarre et on va bien voir comment ça va s'installer. Donc là, bien entendu, les deux, Etchegaray et Bilbao, connaissent la valeur de l'Aralde, donc ils vont chercher beaucoup Itourbe. Et très honnêtement, sur ce qu'on a vu sur les dernières parties, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure stratégie parce qu'il a progressé, le garçon. Voilà, belle attaque de l'Aralde, vous voyez. En plus, l'Aralde, on a senti qu'il avait de plus en plus confiance dans son partenaire, oui, et lui laisse prendre des initiatives, et même sur certains points qu'il aurait pris au début, eh bien, il les a laissés parce qu'il sait qu'il peut lui faire confiance. C'est là où on voit qu'Itourbe a bien progressé. Belle accélération de Peyo qui a cherché le filet, qui n'a pas réussi, qui retape de la volée. Voilà. Ah, c'est de nouveau, pas de réussite là pour le coup, elle ne rentre pas. Très beau dégagement de la gauche de Itourbe qui traverse le trinquet. Et on a vu une partie de... magnifique. Voilà. Allez, magnifique. Magnifique, l'Aralde. Pelote de croisée de gauche à droite de Peyo l'Aralde. S'il joue derrière, c'est qu'il y a une raison. Là, ils ont laissé une balle traîner devant. L'Aralde, il a tout de suite expliqué comment il s'appelait. Il n'y a pas de souci. 1 pour les rouges, 0 pour les noirs. Bon, là, très bonne entame de l'équipe rouge qui a su contre-attaquer leurs adversaires et finir de la plus belle des manières par un point magnifique Peyo au but. Très bien buté par la paroi. Et Bichil Chobillao arrive à la ramener.
Et la Ralde qui a tout de suite attaqué. Alors ça c'est très important pour la confiance pour les rouges. C'est très important pour la confiance des rouges parce qu'ils sont quand même pas du tout les favoris. Etchegaray et Bilbao c'est les grands favoris de ce tournoi. Ils ont fini premier de poule. La phase de préliminaire, ils ont fini premier. Ils ont fait 3 victoires, une défaite et il faut voir la défaite, ils ont perdu 40-39. Tout à fait. Donc ça montre bien que c'était un match très serré et donc la partie a été... Michincho Bilbao sort bien, Peyo il a fait rentrer la volée, il laisse justement rentrer bien le tourné. C'est ce que je disais tout à l'heure, il fait confiance en son arrière. Ce qu'il n'aurait pas laissé faire par Michincho Bilbao. Oh, dommage. Dommage, regarde tout de suite la Ralde s'excuse. Qui s'excuse auprès de Peyo. Mais c'est vrai qu'alors que tout à l'heure Peyo aurait pu rentrer de la volée, il a justement laissé cette pelote à son arrière pour qu'il puisse rentrer dans sa partie et prendre confiance. C'est la marque des grands champions. C'est une équipe. C'est un comportement de quelqu'un qui croit dans son équipier et qui veut l'aider. Et ça, c'est vraiment très bien comme mentalité. De vouloir. Oh là là, c'était la ligne rouge a été flirtée. Et Bilbao immédiatement attaque. Et Peyo qui attaque ce premier filet bien défendu par Etchegaray. Peyo qui se dégage de la gauche. Bonne attaque de Yann sur la volée de Etchegaray. Peyo la Ralde rentre. Rate un petit peu son coup. Magnifique dégagement de Michincho. Mais là, un peu trop fort. Elle revient en belle pelote pour Yann. Qui ne profite pas non plus. Et là, joli perche de Michincho. On peut penser qu'on est parti pour une grande partie. Là. En tout cas, le début est prometteur. Et bon. Et voilà. Et finalement, c'est Michincho qui donner la puissance 3-1. Va vouloir se dégager un peu trop fort et met la pelote en dehors des limites. Voilà. La fameuse ligne rouge que vous voyez par moment sur les écrans, il ne faut pas être au-dessus. Anglette Côte Basque, c'est un très joli nom, mais la pelote, elle n'a pas envie et elle ne doit pas aller la voir. Voilà. Très très bien buté de Peyo, magnifique, et imparable. Voilà, la Ralde, super but. Michincho Bilbao n'a même pas pu toucher la pelote tellement le but était précis et rapide. On retrouve, alors dites-vous bien que dans le groupe 1, déjà il y avait de la puissance et de la régularité avec Monse. Avec la Ralde, c'est un cran au-dessus. Donc ça va être vraiment important pour Bilbao et Etchegaray de comprendre le but, la pelote immédiatement. Autrement, ils vont se retrouver souvent en danger. Voilà. Magnifique dégagement de Yon. On sent la volonté dans les coups. Je peux vous dire que vous en prenez une avec la vitesse et la force qui tape. Ça court et ça joue. Elle est fausse. Elle est faute, c'est-à-dire qu'elle a touché juste au-dessus, vous voyez à l'écran, juste au-dessus des oreilles, la partie noire sur votre gauche, et bien la pelote a touché cette partie-là, c'est interdit. Point pour les noirs, 2-4. Voilà, donc 2-4 pour les noirs et Etchegaray va entamer. Alors Etchegaray, il a un beau but aussi, qui n'est pas évident à ramener. Et la Ralde l'a pris immédiatement. Attaque de Bilbao en suivant. Voilà. Et on s'installe et on va retrouver les mêmes bases, des avants qui ou magnifique Etchegaray immédiatement derrière pour se repositionner. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Magnifique la Ralde qui va décroiser encore sur la droite et qui trompe Julien Etchegaray. Il avait le temps de regarder que Etchegaray revenait parce qu'ils viennent tous protéger la fenêtre parce que c'est l'endroit le plus dangereux, donc il faut être présent. Et donc là encore, il a laissé croire que c'est ce qu'il allait faire et au dernier moment il décroise son coup. Il a masqué son coup, il a décroisé à droite et c'est magnifique. Et là, Etchegaray, même s'il est rapide, même s'il est habile, il n'a pas pu arriver à temps pour la balle. Alors 2-5
pour les rouges. Bonne défense de Bichincho, Ion qui se retrouve en défense mais qui arrive à ramener sa pelote. Voilà, et c'est Pour reparti. Bichincho qui attaque sur Peyo, qui défend comme il peut. Comme il peut, ça a marché, Etchegaray attaque. Et Hop voilà. Donc, 3 pour les noirs, 5 pour les rouges. Voilà, et on sent que rien n'est fait. Ça va être compliqué, ça va être un match qui va demander beaucoup d'engagement. Une partie, excusez-moi, j'ai perdu mon pari avec Manu, j'avais dit que je ne dirais pas le mot match de la partie et j'ai bien la partie, mais malheureusement, C'était bien parti. C'était bien parti. C'était bien parti, Manu. Mais on va essayer de tenir jusqu'au bout. Voilà, Etchegaray lance, Laralde ramène. Pour l'instant, Julien Etchegaray bute un petit peu trop fort. Voilà, et il n'est pas trop à et difficulté des adversaires sur son but pour l'instant. Voilà, donc là vous remarquerez, ça s'installe pour pouvoir être là et ça va commencer à attaquer, la puissance va monter de plus en plus. Voilà, vous voyez les coups qui deviennent plus puissants et paf, c'est parti. Donc balle loin et elle revient très bien défendue par Bichincho. Il a réussi à qui attaque le premier voilà. filet qui trouve Etchegaray. Ion qui se passe de la gauche, qui tape en gauche, très bien tapé. Bichincho du fond du trinquet ramène la pelote, Laralde va rentrer de la volée. Il attaque en bas, il fait le pied. Voilà. Il y a une présence devant de Laralde qui est impressionnante pour le moment. Donc 3 à 6. Pour l'instant, les rouges sont vraiment très bien rentrés dans leur partie. Regardez le replay. Voilà, et vous voyez, Bilbao est parti un peu trop tard et c'est pas possible. Mais ça va tellement vite aussi. Parce que devant, quand Laralde il prend la balle et il tape tout ce qu'il peut, la pelote, ça va très vite. Là, la pelote est repartie. Bilbao ramène. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais de temps en temps, on entend les joueurs qui se parlent, qui donnent des infos à leur arrière. Bichincho qui tape entre les deux, ça bondit. Yoni Tourbet qui défend comme il peut, il arrive à la ramener. Etchegaray qui rentre de la volée. Il Tourbet du fond du trinquet. Etchegaray, non. La laisse pour Bichincho Bilbao qui va chercher une jolie planche. Yoni Tourbet demande ce qu'il va faire à son avant. Elle tourne. Etchegaray rate de la volée. Peyo Laralde va attaquer au premier fil. Bien défendu, il retape. À nouveau très bien défendu Etchegaray. Très bon dégagement de Yoni Tourbet au fond du trinquet. Bichincho ramène sa pelote tout juste. C'était tout en bas. Voilà, et ça continue. Et vous voyez comme quoi le jeu, la stratégie, ils se sont fait attaquer Etchegaray. Laralde n'arrêtait pas de se mettre les pelotes, qu'à un moment donné, Etchegaray il a préféré relancer derrière pour pouvoir se repositionner. Voilà. C'est très important ce genre de point parce que on sent qu'il y a une volonté des deux équipes de gagner, ce qui est logique, une place en finale du championnat de France, ça ne se laisse pas passer, mais il faut vraiment sur chaque coup taper le maximum dans la pelote parce qu'autrement en face ça répond tout de suite. Et on voit, Et on voit Bichincho Bilbao qui par un geste démonstratif là a bien compris que la stratégie c'était de sortir la pelote de Peyo et d'essayer de tenir Yoni Tourbet le plus loin de la cancha. C'est ce qu'il a réussi à faire. Très important parce que c'est vrai que dès que la balle se raccourcit un peu et que ça arrive au niveau de Laralde, c'est pas très bon pour eux. Donc Etchegaray il repart, il a un but. Voilà, très beau but. Et là dans cette partie on va se remettre compte que les buts, que ce soit Laralde et Etchegaray, ça va avoir son importance. 5 à 6, ils sont revenus tout doucement au contact les Noirs. Et vous imaginez la débauche d'énergie qu'on a eu jusqu'ici pour être à 5 à 6. C'est parti, Etchegaray, un but. Voilà. Et Laralde et une volonté d'attaque énorme et un peu d'énervement aussi parce que on le sent dans son geste qu'il tape mais un peu énervé et ça fait les 2 cm de différence entre le au-dessus et en dessous de la barre rouge. Donc égalité 6 partout. Etchegaray au but. Donc pour le moment une bonne série pour lui. Bien défendu. Voilà, bien. Voilà, parce que des retours intéressants et immédiatement ce sont des balles d'attaque.
Voilà, et là, on sent que c'est moins maîtrisé chez Iturbe. Et voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là ça fait 2-3 retours. On sent qu'il lui manque un petit quelque chose et ça pardonne pas. Là il est un peu en retard dans la frappe et la balle part pas du tout dans le bon sens et elle tape dans la fenêtre. Donc on arrive, regardez, voilà. Vous voyez, il était un peu en retard sur le ralenti, on a bien vu. Et donc ça fait cette différence. 6-7. 7-6 plus exactement, puisque c'est Etchegaray qui tape, qui frappe dans la pelote et avec ce but qui ramène pas mal de points et là c'est bien revenu. Voilà, là maintenant les deux équipes vont poser leur jeu. Très très belle planche de Yannick Tourbé. La voilà, n'a pas fait pli quasiment, elle est bien défendue par Bichincho Bilbao. Yannick Tourbé qui attaque sur Etchegaray. Vous imaginez la vitesse avec les deux frappes qui viennent de se faire dans la balle. Bilbao qui renvoie. Qui force un petit peu sa pelote. Yannick Tourbé qui n'en profite pas. Etchegaray qui rate de la volée. Qui met sur le reculoir Yannick Tourbé qui ramène comme il peut. Là, il y a vraiment une volonté des Noirs d'éviter la rade. Ah oui, complètement. Ça se voit. Il n'y a pas besoin. Ils vont essayer de fatiguer le petit jeune. Et là, de nouveau, Etchegaray qui va mettre Tourbé tout au fond du trinquet. Il défend comme il peut. Voilà. Et là, Tourbé, il ramène, mais il n'y a pas d'attaque. Et ça ne met pas du tout en difficulté les Noirs. Il est trop loin. Voilà. Et là, Peyo qui arrive quand même à se mêler au jeu. Voilà, ça fait du bien Iturbe de se reposer 2 secondes, mais ça revient tout de suite. Très très belle attaque de Peyo qui va taper au fond. Voilà. Bien défendu par Bichincho Bilbao. Peyo rentre de sa volée. Immédiatement, la rade a pris la direction du jeu. Allez, Lyon, là, il faut qu'il prenne une initiative. Ah, il tape sur la volée de Etchegaray. Oula, il sort un coup sur coup là. Et là, Etchegaray a un petit mouvement de la main parce que il était content de prendre le dessus sur la rade pour une fois. C'est pas ça. Évident. 6-8, 8-6 plus exactement, puisque ce sont, regardez, hop, les deux palettes et les deux buts qui reviennent. Et là, voilà, il était un peu en retard et donc immédiatement la sanction était là. Voilà, ça discute. Etchegaray, Bilbao. On voit que l'équipe noire communique beaucoup, discute beaucoup. C'est très important. Et donc c'est reparti avec un but très précis jusqu'ici. Etchegaray a marqué beaucoup de points sur son but. Et là il y a une très bonne série et il faut qu'il la garde. Voilà. Et magnifique relais Etchegaray, Yannick Tourbé à nouveau sur le reculoir. Il défend comme il peut. Bichincho à l'attaque qui va taper entre les deux, mais Peyo s'est bien reculé. Voilà. Et là on disait autant au début il faisait confiance à son joueur, à son partenaire. Là c'est des mouvements qui montrent qu'il veut y aller parce que soit pour reposer son partenaire, soit un peu d'énervement pour prendre la direction du jeu. Mais voilà. Donc là ils échangent, très important, il est énervé. C'est un gagneur, hein, la Ralda. Donc 6-9. Ils le sont tous à ce niveau-là, ils le sont tous. Voilà. Mais il y en a qui le montrent plus, on dira, parce qu'on le voit sur le terrain. Il a bien sorti par Yon Etchegaray, de nouveau de sa volée. Beaucoup de vitesse. Voilà, très beau retour du Tourbé. Bichincho Bilbao qui traverse le trinquet de sa volée gauche. Voilà. Ça lui a permis de dire à son partenaire, je suis là, ne t'inquiète pas, je vais souffrir, mais je serai là. Bien défendu par Peyo. Hop là. Et le pelote est sorti. Ah ben voilà. Le pelote s'était égaré, était resté dans le filet. C'est certainement une pelote de la partie de tout à l'heure. Qui n'a pas été récupérée ou à l'entraînement, qui l'ont oublié. C'est ça. Alors, le point est quand même valable là? Oui, tout à fait. J'ai de suite regardé le juge, mais le point est valable parce qu'il n'y a pas eu finalement d'incidence sur le jeu. Sur le jeu, d'accord. Voilà, donc c'est reparti. Et vous voyez comment quand on a cette vue très près de la reprise, comment c'est compliqué. Voilà, Yon qui veut se dégager. Reparti. Bien ramené. Pelote d'attaque pour Peyo. Vous voyez que même une fois que là il va avoir tapé, il va se replacer. Ah ben là il y a un Béris. Il y a un Béris, c'est-à-dire que le point est à refaire. Hein. Parce qu'il a été gêné par... a été gêné, il n'a pas pu taper la pelote. D'accord. Ok.
Voilà, Donc, il vous faut voyez surtout comme quoi, pas, voilà, par Beris, contre, là il va attaquer, et là quand il va partir, il va être gêné par le... Voilà, on a bien vu. Et il a le bon réflexe surtout de ne pas taper la pelote, parce que s'il tape la pelote, le juge ne peut pas donner des risques. Le point est terminé. Ah, très bien lutté par Théo. La râle a très bien tapé. Voilà, donc comme il ne touche pas la balle, il y a arrêt. On a bien vu Iturbé qui ne savait pas où se mettre et à qui l'a partir du gêné. moment où on n'a pas joué la pelote, on est libre de pouvoir demander au juge à refaire le point. D'accord. Donc vous voyez, bon, ça on n'a pas beaucoup rencontré parce que les joueurs font quand même très attention de ne pas gêner l'autre. Bien buté par Peyo une fois de plus, qui met vraiment Bichincho Là, en on sent difficulté, que mais la Bichincho râle, il arrive à est sortir cette dedans. pelote. Et accélération, Bilbao surprime et ramène, et Iturbé se met en place. Voilà. Hop là, Oh là, ça lui arrive pas souvent. grosse faute de Bilbao. Et ça lui arrive pas souvent. Évaluation à Pour 9 les partout. rouges. Voilà, 10 pour les rouges, 9 partout. C'est moi qui dis une bêtise. Non, c'est moi qui dis une bêtise. 9 partout. 9 pour les rouges, 9 pour les bleus. C'est moi qui dis une grosse bêtise. Et les rouges qui partent. Donc pour faciliter la Real, ils vont marquer le point comme ça. On aura anticipé. Voilà, et tout de suite, dès que les avances sont en place, et regardez comment ça prend le temps de se positionner, comment le travail des jambes. Là, sur cette partie, c'est encore plus important. C'est le tape entre les deux joueurs. À nouveau Yon qui va essayer de taper très loin sur Bichincho Bilbao, qui se retrouve de la volée de la gauche, mais qui ramène très bien. Théo Laralde rentre de sa volée. Belle pelote pour Yon. Ah ben là, gros dégagement. Magnifique! Oui, ah, c'est magnifique. Et vous avez vu le geste d'Iturbé parce que aller faire une fenêtre sur la dernière, c'est quand même énorme. C'est magnifique. Voilà. Là, je peux vous dire que pour la confiance, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Surtout pour un jeune comme ça. Ah ben oui. Réussir un point comme ça en demi-finale des championnats de France, vous avez eu son geste là tout de suite. Et donc, c'est immédiat. Voilà. Et derrière, Peyo qui va très bien buter, qui va faire le point. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'il s'était fait remonter tout doucement l'air de rien. Tout à fait. Et ils viennent de remarquer quelques points. Alors 9 à 11 à 9, alors qu'ils ce sont les rouges qui ont but, donc c'est eux qui marquent. Ils étaient derrière 9 à 6 et ils reviennent 11 à 9. Voilà, 9 à 6, 11 à 9, donc ça veut dire qu'on a eu une série noire là, c'est une série rouge. Mais à l'arrivée, ça permet de... Voilà. Très bon. Et il a un but, la Ralde, qui est quand même un but efficace. Quand on vous disait qu'on arrivait à marquer beaucoup de points avec des buts, mais vous en avez la preuve. Parce que... Alors 12 à 9. Voilà, Echegaray qui encourage Bilbao, vous l'avez vu en gros plan. Et vraiment, il y a besoin de se remonter le moral, il y a besoin d'y aller. Et on est, imaginez bien, 9 à 12. Donc 12 à 9, puisque les très bien buté encore les Peyo, très bien buté. Voilà, et tous les buts mettent en danger. Et là, vous voyez l'importance, c'est que même s'il le ramène, ça reste un but d'attaque pour les rouges. Voilà, et là c'est parti, on va donner de la puissance et de la vitesse à la balle au fur et à mesure des reprises. Et la Peyo va rentrer de la volée. Et il attaque magnifique. Et là, voilà, il y a personne sur la droite. Il peut être décroisé encore du milieu sur la droite, imparable, Bichincho n'a même pas pu toucher la pelote. Ça va très vite, c'est précis. 13 à 9. Donc là, après une série des noirs, et bien on vient d'avoir une série des rouges. Ils vont essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Et il faut bien vous dire que on a quand même les noirs, c'est les favoris du championnat. Donc imaginez pour le moment la performance que sont en train de faire la Râle d'Iturbé. Déjà la pelote revient tout juste, Echegaray qui est une pelote d'attaque. Voilà. Qui va chercher à taper très loin sur Yon Iturbi, il ne se pose pas beaucoup de questions, il tape loin. Et là il va aller attaquer entre les deux. Voilà. Il y a trop d'envie. Il a trop d'envie. C'est ça. Là il a voulu y aller à fond, il a voulu rendre la monnaie à la pièce à Bilbao et là trop d'envie. Il en a mis un petit peu trop. Ouais. Vous parlez tout à l'heure de l'Agnette contre Basque qu'il ne fallait pas toucher. Et là, pour le A il tombe. C'est même la pointe du A qui tombe. donc voilà, il faut qu'il fasse attention, mais ça c'est des fautes de jeunesse, c'est normal.
Ouais. Mais derrière, ça peut coûter cher parce que Tchegaray va aller. Et Voilà. Et là, on revient sur les séries de buts, comme on vous a expliqué. Et là, ils viennent de placer 2 buts, 2 points coup sur coup. Donc, il va falloir arrêter ça. 11-13 pour les Noirs. Allez, ça repart. Etchegaray au but. Donc, et regardez ce but, bien tendu, bien puissant, dans l'angle. Et Tourbé, il rattrape le volet. Très bonne défense, le Yannick Tourbé. Voilà, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas laisser le rebond. Hein. Donc là, il ramène. Cette attaque de Bilbao. Défense de Peyo. Et il va réattaquer. Là, il change d'adversaire. Et Tourbé a répondu avec une attaque. Un peu de chasse là, la rade. Voilà. Et ça va très très vite. Là il avait vu, il a très bien anticipé. Voilà, Bilbao, il avait anticipé. Oh là là. Et il va ramener. Après cette racine pour regarder le match. Magnifique. Bravo, vous avez vu la rage de Tourbé. Magnifique. Là, c'était magnifique. Alors, je ne sais pas si on va le revoir, mais vraiment, arriver à ramener le point après avoir été pris dans la fenêtre physiquement, c'est vraiment énorme. Là, ça discute, ça met en confiance aussi. Ça met en confiance. 14-11. Et donc là, ils prennent du repos, les rouges, parce qu'ils ont besoin de récupérer. Voilà. Et là, ça discute. Et là, vous les voyez discuter avec les entraîneurs. Ils ont besoin d'un regard extérieur. C'est toujours très important. Voilà. Parce que il peut vous échapper dans la... Alors la règle de lui, il mange souvent une banane. Vous voyez quand on dit que chaque joueur a sa méthodologie. Ils ont chacun leurs habitudes. Voilà. Tout à fait. Entre des fruits, voilà, vous avez des pâtes de fruits, du sucre rapide. Des sucres rapides dans l'eau de chez Etchegaray. Bien entendu, tous ces documents, tout ce qui est bu et tout ce qu'il y a de plus officiel. Bien sûr. Alors justement, on parle beaucoup, là il y a du vélo et tout ça, des cas de dopage en pelote ou c'est jamais arrivé? Non. Jamais arrivé? C'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Voilà, c'est marginal, on dirait. Complètement marginal, oui, tout à fait. Alors il faut savoir que la pelote dépend de la fédération tout à fait. Et du comité olympique, ils travaillent avec, même si c'est pas un sport olympique, et du ministère, donc ils sont régis par les mêmes règles que tous les sports, avec des contrôles antidopage. Il n'y a pas qui met sur le reculeur Bichincho Bilbao. Yoni Tourbé, on le sent bien dans sa partie. Peyo qui rentre, qui met à nouveau sur la défensive Bichincho. Belle pelote encore pour Yon qui va taper entre les deux, c'est très bien tapé. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Yon Tourbé qui prend cette pelote relativement haute, qui la tape par côté et qui va jouer l'entre-deux. Là pour le coup elle a bondi sur la planche, elle est allée au fil du fond, c'est vraiment très très bien tapé. Regardez là, voilà, et il va taper, regardez, elle roule, il ramène, et Tourbé va taper. Et regardez bien, elle va rebondir, il recule, et elle va finir dans la fenêtre. Même le caméraman s'est fait surprendre parce que c'était pas logique. Et là, pour le moment, on a quand même une équipe rouge qui défend énormément bien, et Etchegaray et Bilbao qui même s'ils s'attendaient à une partie difficile, je ne pensais pas qu'ils s'attendaient à autant. Voilà, belle attaque de Bilbao, là quand même, de l'arrière ramené comme ça en attaquant. Voilà, hop, et Tourbé. Très bien tapé encore. Et là on voit qu'il a progressé depuis le début du tournoi, hein, parce que au bout d'un moment il aurait craqué, et là il est toujours... Allez Yann, voyons. Et une attaque énorme. Et Bilbao ramène, il a visé la planche parce qu'il savait qu'il était court autrement. Donc, belle défense encore de Bichincho Bilbao. Yoni Tourbé encore à l'attaque. Là il y a 4 grands joueurs, hein, quand même, parce que on voit qu'on a les meilleurs. Hein. Ah bah oui, là c'est ce qui se fait de mieux. Ah, il tape. Il s'est fait surprendre, il a regardé, il a vu que
Alors, vous avez vu la lucidité d'Echegaray. Il a vu que son arrière ne serait pas en place, il a pris le risque, il y a été. Et ça, il faut quand même réagir très très vite. Imaginez le temps qu'il a pour prendre la décision. 1 seconde, 2 secondes grand maximum. Et encore saisissant. Voilà. Et ça répond, et ça tape. Ils se mettent coup pour coup. Beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Avec tellement de puissance que Bichincho met la pelote à la ligne rouge, vous voyez là, on ne la voit pas. Voilà, au-dessus du BAB, il y a une ligne rouge. Et bien, c'est ça qui a été touché. Vous n'avez pas le droit d'être au-dessus. Et malheureusement, c'est comme Anglette que vous voyez en gros plan tout à l'heure. Le BAB, il doit rester dessous. Et la pelote est passée au-dessus du trophée. Et donc, conclusion, point. Donc 11, 16 à 11, 16 pour les rouges, 11 pour les noirs. Laralde avec son but qui marque. Très beau but. Voilà, et là il ramène une pelote d'attaque pour Iturbe qui va taper très fort, qui va mettre Bilbao complètement en full trinqué. Voilà, et Laralde il peut attaquer, Echegaray défend, mais on sent qu'il manque un peu de puissance. Et là c'est au tour d'Iturbe. Chacun son tour, les arrières. Ça montre quand même l'engagement qu'il y a dans cette partie, parce que pour qu'ils flirtent comme ça avec les lignes juste au-dessus, ça montre bien qu'ils veulent marquer des points, parce qu'ils sont ils ont très peu de marge de manœuvre. S'ils veulent gagner, ils ne peuvent pas laisser les équipes. Et dès qu'il y en a un qui baisse un peu, c'est des points qui tombent. Donc ils rattrapent comme ils peuvent. Voilà, donc là ils ont pris la pelote, donc ils la chauffent et ils veulent la leur. Ça permet de se redonner en confiance. 12 à 16. Voilà, donc ce sont les noirs qui sont menés, qui ont décidé un peu à la grande un peu à la surprise générale, parce que c'était quand même les grands favoris de ce tournoi. Ils ont tout gagné, ils ont gagné 3 des matchs, le 4e ils l'ont perdu d'1 point, donc on les voyait quand même. Bien sûr, sauf que quand on attaque une demi-finale, vous savez, les compteurs sont remis à zéro, et tout peut se passer. On a failli le constater la partie de tout à l'heure. Alors est-ce que le fait que Laralde Iturbe ont joué vendredi, il y a une semaine, tandis que Bilbao et Echegaray n'ont joué il y a 15 jours, il y a toujours cette question, est-ce que ça leur a fait du bien 15 jours de repos, ou est-ce que ça va leur manquer au départ? Moi je suis tenté de dire qu'au contraire ça fait du bien de jouer. Voilà, et donc pour Laralde Iturbe qui ont joué le week-end avant, finalement ils sont restés dans le bain, ils sont restés dans la compétition, alors que Echegaray et Bilbao pendant 15 jours sont restés sans jouer, enfin en tout cas hors compétition. Donc ça aussi ça peut avoir des incidences. Alors si mes infos sont bonnes, Echegaray et Bilbao ils ont joué ensemble l'année dernière. Hop là. Tandis que là c'est une petite erreur de jeu là. Il n'était pas placé comme il fallait, il n'a pas fait l'effort de reculer un petit peu plus. Et donc non, vous allez voir, il ne va pas se reculer. Pas tout à fait bonne, parce qu'en 2017, Peyo Laralde a joué avec Bichincho Bilbao et ils sont champions de France d'1 point. C'était ça, alors je savais qu'ils avaient gagné le Waltari Guichanduc au Trinquet moderne de Bayonne en gagnant 40. Donc ça c'est une lutte, il y en a un des deux qui rentre en finale qui pourra défendre son titre et pas l'autre. Exactement. Voilà. Et à mon avis, chacun va le vouloir et il ne va pas donner le cadeau à l'autre. Alors, il faut quand même souligner que sur les 3 dernières années, Bichincho Bilbao est champion de France par équipe. Il est champion de France en 2015 avec Laralde, en 2016 avec Waltari et en 2017 à nouveau avec Laralde. Donc c'est un porte-bonheur ce gars, il faut l'avoir avec toi dans son équipe. Hein? Bien défendu encore par Yann du fond du trinquet. Pourtant, comme je le disais tout à l'heure, physiquement, c'est pas celui qui va vous impressionner le plus, c'est pas celui qui a le plus gros gabarit, le plus de poids, le plus de puissance, mais on peut penser que s'il est 3 fois champion de France, qu'il est dans l'équipe favorite cette année, c'est qu'il sait jouer et qu'il est bon. Ça, c'est une certitude. Mais bon, là pour le moment, on aurait plutôt tendance à dire que c'est son collègue Laralde qui a pris le bon wagon, mais avec 2 points d'avance, rien n'est fait. Et là, voilà, Echegaray qui répond, bien tapé encore, de Yann Iturbe, bien défendu par Bichincho. Voilà. Ça n'arrête pas.
Et on sent que la partie a monté d'un cran parce qu'on les entend plus parler, on entend plus de cris pour donner des informations à leur leur partenaire. Ce qui montre bien que les cette erreur de Tchegaray qui a voulu là aussi trop. Ils avaient réussi à mettre Yoni Touré sur la défensive. Il avait une belle pelote pour terminer le point. Il était un petit peu gourmand. Petite erreur de placement. Et la pelote va mourir sous l'arrêt. Donc là, 14-17, non 17-14 puisque c'est les rouges qui tapent. Voilà, et un but de retour pour la RAL qui va immédiatement attaquer. Qui va aller chercher la volée de Bichincho Bilbao. Il recule pour attaquer, il va taper entre les deux, bien défendu par Julien Etchegaray. Peyo à nouveau, par côté, retrouve la volée de Etchegaray. Il se retrouve un petit peu en défense, belle place pour Etchegaray. Voilà. Ouf, ah, magnifique, magnifique défense de Yoni Touré encore. Hein. Là les garçons se donnent, hein. Je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui est prêt. Oh magnifique, magnifique parce que là il a été surpris. Défense. Là c'est un point de très haut niveau. Là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont obligés de prendre des risques tellement le niveau de la partie est élevé. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent marquer des points, il faut prendre des risques. Et ben, qui dit risque dit problématique pour réussir. Il faut quand même souligner pour le moment l'excellente performance de Yoni Touré, pour qui c'est le premier championnat en Elite Pro. Il a été donc engagé en demi-finale en groupe A. Il est en train de faire une très très grosse performance. Et il faut vraiment le dire parce qu'il est tout jeune et c'est son premier championnat à ce niveau-là. Alors 14-18 pour les rouges. Et c'est reparti pour un point encore qui va. Voilà, et on le sent. Il est vraiment concerné, il est dedans. Voilà, immédiatement ça attaque. La moindre pelote qui est un peu faible, ça part dans tous les sens. Et Iturbé est là. Qui va taper après les deux. Là. Et voilà, et il refait le point. Et il fait le point. 19 pour les rouges, 14 pour les bleus. Vraiment très très grosse partie, très très belle partie. Voilà. Et là, la RAL vient de faire signe à Iturbé bien. Ah ben oui. Il est content de lui parce que vraiment il joue très très bien. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Et puis il met vraiment Peyo Laral. Regardez-le, il respire, on le voit en gros plan à l'écran. Il met Peyo Laral dans de bonnes conditions pour finir les joueurs. Et il a pris pour l'instant l'ascendant sur Bichincho Bilbao. Est-ce qu'il va réussir à garder ce rythme toute la partie? Hop là, belle contre-attaque de Etchegaray. Et là, on peut même dire qu'il y a un petit geste de puissance et d'énervement parce qu'il en a un peu marre d'être promené là. Et donc, il a voulu lui rappeler. Regardez. D'ailleurs, Peyo Laral. Voilà, et là, il recule, mais il y a eu une telle puissance dans la balle qu'il n'avait pas le temps. Donc là, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Le fait qu'il soit tombé avec la transpiration, ça a mouillé le sol. Et à partir de ce moment-là, il peut plus jouer. Donc c'est l'arbitre, il n'y a que lui et les joueurs qui ont le droit d'être sur une cancha pendant une partie. C'est interdit que quelqu'un d'autre vienne. Voilà, regardez Etchegaray qui discute avec Bilbao. Voilà, vous avez les entraîneurs aussi, regardez là, vous voyez les entraîneurs qui parlent. Ils ont besoin, là, les garçons, de conseils. Parce que c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce que 15 pour les noirs, 19 pour les rouges. Ils ne s'attendaient pas à cette résistance. Qu'il y ait de la résistance, je pense qu'ils étaient au courant. On a une très grosse équipe en face d'eux. Mais autant d'être mené à mi-parcours, je pense pas qu'il avait prévu. Voilà. Et ça repart, Bilbao à l'attaque. Et Tourbé est toujours là. Alors c'est vrai que quand on a un jeune comme ça qui démarre, est-ce qu'il va tenir dans la longueur? Parce que 40 minutes de jeu déjà. On est à 15 à 19. Il va falloir tenir physiquement. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, il est en train de nous démontrer qu'il est vraiment au niveau, qu'il est au niveau des meilleurs. Là, en tout cas, sur cette première moitié de partie.
Belle défense. Etchegaray qui rentre dans le jeu. Voilà. Quoi qu'il se passe, Qui quel laisse que la soit le pelote au résultat milieu. de la partie, il aura prouvé Ah ben oui. qu'il a progressé, que d'être au contact de l'Arald lui a fait énormément de bien. Puis c'est un joueur qui s'entraîne beaucoup, qui est très sérieux. Voilà. Et là, il y a un choix délibéré des Noirs de jouer sur Iturbe, justement. On le voit bien, ils évitent. Voilà. Et donc l'Arald est immédiatement venu au contact. Ah belle défense. Oh non. Et voilà, il n'a pas eu peur d'y aller. Non seulement il n'a pas eu peur d'y aller, mais en plus il a contre-attaqué. Et c'est là qu'on peut vraiment. Voilà, regardez. Que ce qu'on dit se confirme parce que il ne s'est pas contenté de défendre, il a voulu contre-attaquer. Malheureusement pour lui, la pelote est sous l'arrêt. Voilà, regardez ce qui va se passer. La attaque, contre-attaque. Et regardez comment il va plonger en même temps. On sent que dans la volonté, dans le geste, il y a la volonté d'attaquer. Ah oui, complètement. Mais ouais. il est en pour phase lui, c'est sous descendante l'arrêt. au moment où il tape. Et donc, il n'a pas pu la remonter suffisamment. Il avait lu la Regardez-le, trajectoire hop, de il est la pelote. reparti. Regardez-le, hop, vous avez vu? Voilà, et puis ça glisse. Et regardez derrière, la remontée spectaculaire. Voilà. Allez, c'est Bilbao qui a parti. une belle pelote. 16 à 19. Ah ben voilà. 16 à 20. Alors là, c'est quand même étonnant. 16 à 20. C'est quand même 16 à étonnant 20 parce pour de que Bilbao. On a senti qu'ils se tenaient la main. Les mains sont quand même fragiles parce qu'elles sont mises à rude épreuve. tout à fait. Après, ils sont bien protégés, mais là, pour le coup, c'est un souci de placement puisqu'il s'est retrouvé un petit peu en retard sur sa pelote. Ce qui a causé cette faute de Voilà, main. but de l'Arald, toujours ces buts puissants, précis, Ouais, un but de plus. et qui fait le but. Voilà. Donc 16 à 21. Vous voyez l'entraîneur derrière. Immédiatement la serviette, la récup. Voilà. Voilà, et le pit, vous voyez, et si je peux me permettre, Bilbao est dépité. Ah, encore une Et fois. un deuxième. Vous voyez que le but est quand même une arme terrible pour une équipe qui peut vous faire gagner ou perdre une partie. Parce que là, 22 à 16, et c'est important parce que là, ça vient de leur permettre de prendre 4 points d'affilée. Très très important. 22-16. Voilà. Et donc Etchegaray, eh ben, il a essayé de mettre... voilà, et c'est reparti. Et donc chaque équipe va essayer d'attaquer. Oh là, attention Harald, attaque. Bilbao a senti qu'il allait viser la fenêtre, il s'était positionné. Et là Bilbao attaque et l'Harald aussi. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de temps mort dans cette partie. Rentre dans la volée. La puissance. Belle défense de Etchegaray, très très belle défense. Et il le sait, Et il il y a a eu le Iturbe geste qui à la retape tête. très bien par côté, qui va chercher Oh. entre les deux. Oh là, elle est belle et ça repart. Et Peyo qui va chercher le fond très... Ah non, Voilà. elle n'y arrive pas. Il n'y arrivait pas. Il savait que Bilbao ne pouvait pas reculer, donc il lui a remis la pelote tout de suite. Et là, c'est pas évident du tout. Hein. Donc 23 à 16. Et là, pour les rouges, le moral, il est bon parce qu'ils viennent de reprendre 7 points d'avance. Et ils sont là, hein, je veux dire, bon, on sent que ça souffle, on sent que ça a besoin de récupérer. 43 minutes de jeu, 16 à 23. Donc on est encore là pour un petit moment. Hein. Et puis une partie d'une rare intensité. Hein. Voilà. D'une rare intensité. Il y a une violence dans tous les coups, regardez là. Il a changé de pute et... Voilà, vous voyez comme quoi chacun se positionne. voilà. Oui. Et ce qu'il avait essayé de faire tout à l'heure, bien, très Magnifique grosse défense de d'Iturbe. Iturbe. Là vraiment il gagne ses galons le garçon parce que là il est largement au niveau, tout le monde Très bonne défense, encore. il la ramène encore. Il la ramène et Et Etchegaray Etchegaray qui va chercher bien une Voilà. grosse défense de Peyo Larald. Et là, il repositionne. De la volée. À nouveau Peyo Oh de la là volée. là, ce point. Là c'est Voilà, du et là vraiment c'est du haut Bilbao niveau. va attaquer. Hop, allez, c'est Etchegaray. bon, elle est bonne. Etchegaray va contre-attaquer. Oh, La Manu- doublée. oh. Elle est doublée. Elle est doublée. Elle est doublée. Elle est bien jugée. Alors, elle est doublée, c'est-à-dire qu'elle a tapé 2 fois avant que l'Arald. Tout à fait. Très beau geste. Très beau geste d'Etchegaray en passant à relever l'Arald.
Voilà, ça montre le respect qu'on Ça s'est montre joué le entre eux. fair play Voilà. de Tchigaray qui a vraiment une Et attitude. autant ils vont se battre comme ils peuvent, avec toutes les armes. Mais après, voilà, regardez comment ça tape, ça répond. Voilà, et là, reparti, reprise, et Tchegaray qui plonge et qui replonge, et c'est doublé. Vous voyez, on n'a pas bien vu. Si on avait la réalisation qui peut nous faire un petit ralenti au moment de la dernière balle, ça serait l'idéal. Parce que vous allez voir, ça va. La pelote, bien sûr, ce que je voulais dire. Voilà, là, il va repartir. Regardez là, Tchegaray, voilà, 1, 2, elle a touché 2 fois avant qu'il reprenne. Et puis en plus, le ralenti est très bon. Voilà. Merci à la production. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça nous permet de bien comprendre la décision de l'arbitre, même si on avait du juge. Alors voilà, maintenant, ils n'aiment pas les arbitres, ils aiment les juges. En fait, ce sont des juges arbitres. Et maintenant, ce sont des juges arbitres. Vous voyez comme quoi Manu aime bien me compliquer la vie. Ce garçon prend mal un plaisir à m'expliquer certaines petites choses. En plus, je me suis permis de vous reprendre, mais à tort, parce que jusqu'à il y a quelques années, on les appelait les juges, parce que c'était au joueur de faire la demande. C'était au joueur de faire la demande, alors que désormais, le joueur n'a plus besoin de faire la demande, et c'est pour ça qu'on appelle justement l'arbitre, puisqu'il est libre de prendre la décision sans même avoir été sollicité par le joueur. Voilà. Donc je me suis permis de vous contredire, mais finalement à tort, parce que ce sont devenus des arbitres. Quand tout change comme ça, il faut qu'on suive, et c'est vrai que les gens avec un peu plus d'expérience comme moi, on y arrive mieux que les petits jeunes. C'est ça. Et voilà, bon, et là, pour en attendant, c'est reparti. On est à 17 pour les Noirs, 18 même, puisqu'ils viennent de marquer un but. 18 pour les Noirs, 23 pour les Rouges. Et ça va repartir. Alors, voilà, ça parle. Ça reste confiant quand même chez Tchegaray Bilbao. On sent que 18-23. Ils sont dans la partie, ils sont dans le match, ils savent qu'ils sont sur une partie de très haut niveau, qu'ils vont rien lâcher, que ça va être difficile jusqu'au bout. Yannick Tourbet qui se défend très bien, qui va chercher Vichincho Bilbao sur le fond du trinquet, qui ramène comme il peut Yannick Tourbet à l'attaque. Dégage sa pelote complètement au fond, va isoler Vichincho Bilbao qui ramène comme il peut, la rade rentre de la volée, très belle volée, accélérée. Là, il y avait 1 cm au-dessus de la ligne rouge qu'on a tapé avec une violence. Il faut la ramener. Très très bon retour de Tchegaray. Très bien tapé par Vichincho Bilbao qui tape la reste de la planche et ça part vers. On appelle ça le ski, effectivement. Elle n'est pas totalement rentrée dans le filet, mais elle a tapé l'arête. Voilà, elle a tapé l'arête de la fenêtre et ça a fait partir très vite vers le bas. Mais là, il ne pouvait rien faire. Voilà, là ça fait partie des pelotes, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Alors, chacun se remet en place, c'est parti, attaque de Bilbao. Yannick Tourbet qui fait tourner, qui ramène très bien, qui s'est bien baissé. Là, la râle de confiance en son arrière, il le laisse faire, mais alors là, il peut rien faire, la balle part. C'était une plante à payer la râle. Il aurait dû rentrer de la volée pour éviter justement qu'après le bon, elle rentre dans le filet. Yannick Tourbet était de toute façon impuissant. Donc on voit très rapidement 20-23. Ça va vite. Il y avait 7 points d'écart, maintenant il n'y en a plus que 3. C'est pour vous dire, rien n'est fait, même quand vous prenez un peu d'avance, immédiatement ça revient. Bien tapé. Là, il s'est baissé parce qu'il a senti qu'il fallait le faire, mais il n'avait pas la place pour bouger. Une attaque très très basse en bas à gauche et puis pas de jambes. Payo Laralde impuissant pour la ramener de la volée et Yannick Tourbet un petit peu court. Voilà, et vous le petit geste de... Et Tchegaray au but. Voilà. Oh, très bien ramené. Très bel très beau retour. Bilbao immédiatement la renvoie. Yannick Tourbet par côté va chercher l'entre-deux. Bien défendu de Yon. Vichincho Bilbao qui rentre de la volée. Payo Laralde de même. Premier filet magnifique. Très beau filet. Là, magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de place pour le faire, mais il l'a fait. 21-24. Voilà.
Bichincho Bilbao a eu la mauvaise idée de taper sur la volée de Peyo Laralde, qui n'en demandait pas moins, et qui d'une contre-attaque a été logé sa pelote au premier fil voilà. gauche. Il lui a expliqué que tout ça, ça marchait bien de ce côté. Il avait l'habitude de s'en servir et que quand il s'en servait, il Ça fallait pouvait faire faire très attention. mal. Voilà. 24-21, Allez, Peyo fameux Laralde au but. but. Est-ce qu'il va nous en faire un gagnant? Voilà, Là, elle c'est rentre pas bien compliqué à défendu par ramener quand Bichincho. même. Peyo rentre dans la Et volée, ça accélère veut d'une vitesse. Elle tourne au fond, Bichincho Bilbao qui est vraiment dans la pelote. Ah et voilà, et qui la ramène très bien. Et là pour le coup il s'avance. Voilà. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Ah oui. Vraiment très très gros match. 22-24. Voilà, regardez, ça va repartir. Et là, surprise, voilà. Elle est il n'a directement pas la rentrée place dans le- pour faire dans le le mouvement, filet. il ne peut pas aller dedans. Filet, fenêtre, il y a tout, quoi. Voilà. Allez, Etchegaray qui repart avec un but. Bien défendu par Yann qui retape sur la volée de Chigaray. Très très bien tapé par côté. Oh, c'est magnifique. Voilà. Magnifique Vous avez au point de entendu Lionel Manu qui Tourvé. vous l'a dit, c'est magnifique. C'est vraiment un très très beau match. 22-25. C'est une partie exceptionnelle. Non, parce que c'est rien d'exceptionnel. C'est une très très grosse partie. Et ça joue. À un moment donné, est-ce qu'une équipe va s'écrouler? C'est ce qu'on peut demander parce que quand on voit la débauche d'énergie. Voilà, pour le moment, Bilbao il a compris le but de Laralde parce qu'il les ramène. Et ce qui fait que où ils marquaient des points tout à l'heure, ils ont plus de mal à les marquer. Oh là, ça flirte avec les lignes. Voilà, c'est reparti. Et Bichincho qui laisse cette pelote au milieu. Il n'en demande pas moins. Il va les déborder. Bichincho encore magnifique. Et voilà. Et là, ils sont tous dans cette partie. Parce qu'il n'y en a pas un qui est moins fort que les autres. C'est vraiment la manière de jouer à chaque coup, à chaque pelote, qui fait la différence. Voilà. 22-26. Et imaginez quand même, Laralde, championne de France l'année dernière, championne de France il y a 3 ans, Champion de Bilbao, France tête à tête. championne de France cette année en menu individuel. Donc c'est vous dire le niveau de ces garçons, est-ce que ça demande des autres joueurs, le niveau des autres joueurs. Donc, je rappelle quand même qu'ils ont tous été médaillés au championnat du monde, donc ça vous donne le niveau. Voilà, regardez, et ça tape et ça Oh la magnifique. magnifique. Voilà. Le nombre de 27, 22. Voilà. Regardez, ça va taper. Voilà, hop. Et voilà, le rebond, ça part un peu et Et ça rentre dans le filet. filet. Peyo au but. Alors, est-ce qu'il va C'est voilà. imparable. Je disais qu'il avait un but qui avait un peu bougé, là mais là que- il l'a repris. Hein. C'est là que pour Bichincho Bilbao, il y a vraiment un sentiment fort de frustration parce que vous ne pouvez rien faire. La pelote bondit et rentre directement dans le filet du fond. Là pour le coup, c'est chirurgical. Et quand il le ramène, c'est des balles d'attaque pour l'équipe adverse. Allez, bonne pelote pour C'est- Bichincho Bilbao qui laisse à nouveau cette pelote au milieu. Yannick Tourbé dégage au fond du trinquet tellement fort que la pelote revient. Et là, non. Le Turvet va attaquer. Voilà. Il la laisse un petit peu au milieu. Bichincho qui attaque sur La Peyo, baisse. qui va chercher en bas. Gros dégagement du Tourbé. Ah, il Ah. s'est blessé. là Aïe là aïe là. aïe. Il s'est blessé. Aïe aïe aïe. Alors, oh là 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 là. Là, c'est pas bon. Quand vous voyez un joueur comme ça, Aïe, aïe, ça aïe. c'est les chevilles compris. Et là, c'est les ligaments. Là, je peux vous dire, ligament en torse. Alors maintenant, est-ce que c'est juste une distension des ligaments ou est-ce que c'est une entorse? Ça va faire toute la différence. Aïe 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 aïe. Là, c'est pas bon signe. S'il veut pas poser, c'est qu'il a mal. Disons, il a mal, ça c'est une certitude. Donc là, il va mettre de la pommade dessus. Si c'est juste les ligaments distendus, Alors il a une franchement, chance. c'est terrible pour ce joueur parce qu'il était en train de faire une Ah, partie
regardez, une partie voilà, énorme. hop, ça c'est... Il était en train de faire une partie énorme. Voilà, vous avez bien vu qu'il a posé le pied n'était pas à plat, il est parti, il a vrillé. Donc soit là, stop, voilà, Aïe, aïe, hop, aïe, là. aïe, 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 Et aïe, là, aïe, aïe, je aïe. peux vous dire que ça, il y a de grandes chances que les ligaments, les tendons ont pris cher. Ah, voilà. Donc là, je ne pense pas que ça soit une distinction. J'ai plus peur entorse, voire pire. Ah, là, c'est cruel. Là, c'est cruel. au minimum une entorse. C'est cruel pour le joueur. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les protections qu'ont les joueurs sur les mains pour pouvoir justement, voilà, c'est du sparadrap, donc ils sont à main nue, ils sont touchés, et ça leur permet, pendant ce temps-là, de protéger la main, quoi. Vous êtes ému quoi? Voilà, c'est vraiment cruel pour le joueur. Voilà. Tellement sa Donc là, performance était on bonne. attend pour savoir, voilà, ils en profitent pour reposer. Donc là, se pose la question, on va vite savoir. Donc déjà, il n'y a pas grand-chose. Donc on va voir. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il faut attendre. Donc c'est une partie, vous avez vu, du très 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 haut niveau. L'Arald revient. Alors on va regarder la réaction de l'Arald. A priori, ouïe aïe. Alors on va regarder. Là, attendez, il va chercher. Alors je suis en train, si la caméra. Oui, ils vont chercher des médicaments en torse. C'est une bande. Alors, a priori, c'est une bande. Donc je surveille, j'essaye de vous donner des informations. Couteau, ils ont pris des ciseaux, une bande, il va tenter de continuer. Donc il va tenter de continuer la partie, mais c'est pas fait. Mais vraiment, c'est cruel. On regarde et là, on voit qu'on est en qu'il est en demi-finale train du championnat de France parce de que produire ce jeune joueur pour qui c'est on a le vice-président qui est rentré sur la cancha. pour qui c'est le premier championnat. Voilà. Non, a priori, il a été cherché. Oula, à mon avis, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Donc là. Alors, on est tous dans l'attente. Alors, on essaye de vous donner. L'arbitre vient de passer. A priori, c'est ça. Attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises. L'arbitre est en train de discuter avec Etchegaray Bilbao. Vous le voyez, il ressort. Attention. L'Arald revient. Donc, je pense. De toute façon, vu le temps que ça prend, on peut penser que ça sera quand même compliqué parce que même s'ils arrivent à le bander, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce qu'il va tenter le coup, est-ce qu'il va essayer? Tout va dépendre de la douleur qu'il va ressentir. Alors, on ne peut qu'essayer de vous donner les infos qu'on voit, c'est-à-dire rien. Comme ça, on peut faire du commentaire. Non, si ce n'est que décrire cette situation qui est vraiment dommageable pour l'équipe et pour le joueur, tellement sa performance était belle. Oui, parce que là, il était légal quand même de Bilbao. Ah, mais non, mais c'était vraiment là, je rappelle le score 22 à 28. Je me permets de vous reprendre parce qu'il n'était pas légal, il était même supérieur. Là, sur la partie, il avait même pris, sur cette partie-là, il avait pris l'ascendant et le dessus sur Bichincho. Et on rappelle quand même que Bilbao, il est champion de France en tant qu'arrière les 3 dernières années. Donc ça montre le niveau qu'a atteint un joueur quand on a commencé le tournoi. On sentait bien l'Arald, ça marchait pas trop, on peut le dire. Et puis ils sont montés en puissance au fur et à mesure des parties. Ils ont fini 4e. Ils ont fait un match de barrage qu'ils ont gagné difficilement, mais on sentait bien qu'ils étaient dans le coup. Alors là, les joueurs vont, pour justement rester dans le rythme et pour ne pas se refroidir, vont reprendre l'échauffement. Voilà, sachant que si jamais Yannick Tourbé ne pouvait pas revenir, Peyo Larald peut quand même prendre la décision de continuer tout seul. Ah oui, il est impossible de commencer. Attendez. Il va revenir, il bande. Alors là, je peux vous dire que le joueur est courageux. Parce que faut.
Il va falloir chauffer, il va falloir remettre la partie en route. Alors simplement j'en profite pour détailler un point du règlement, puisqu'il est impossible dans le cas où le joueur se blesse à l'échauffement et se retrouve dans l'impossibilité de démarrer la partie, un joueur ne peut pas démarrer tout seul. Donc dans ce cas-là, la partie est gagnée pour ceux qui sont à deux, pour l'équipe qui reste. Alors que pendant la partie, si un joueur se blesse, le joueur restant est tout à fait libre de continuer sa partie seule. D'accord. Alors évidemment, c'est beaucoup plus envisageable quand il reste quelques points que quand on est en début de partie, parce que là, 28-22 quand même, tout seul contre deux. Même si la râle des forces, ça me paraît difficile. Ça paraît très très délicat. Voilà, on est quand même en demi-finale du championnat de France, menu professionnel, on n'est pas de... Alors par contre, les spectateurs nous font remarquer que le score est resté a priori à 28 à 22, alors que le point a été gagné par la Ralde et Itumube. Il semblerait qu'il devrait y avoir 29-22 au panneau d'affichage. On va voir les... On va attendre les spectateurs qui sont très assidus. Mais là on va peut-être demander à la production le nombre de nous dire ce qu'il en est. Est-ce que nous sommes à 28 l'arbitre, il est là pour ça. La production n'est ni juge ni arbitre. Il y a un arbitre qui a un petit appareil qui met le nombre de points, il va discuter avec lui. Mais après il se peut que devant il ait d'abord pensé à l'athlète, ce qui est très bien, mais au moment du départ on va voir ce qui se passe. Mais connaissant un petit peu les personnes qui nous ont fait la remarque, il y a des grandes chances qu'il y ait des chances qu'ils aient raison. Mais voilà, on peut penser qu'ils s'y connaissent un peu, c'est ce que vous voulez m'expliquer, et qui sont là sur un certain nombre de parties et qui suivent tout. Tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, il y avait une partie du public qui parcourait tout le Pays Basque pour faire toutes les parties, et puis il y avait un public un petit peu plus local. Là, en l'occurrence, les personnes qu'on a à côté de nous, ce sont des personnes qui doivent faire toutes les parties de l'année. Bon, donc qui suivent. Ah, mais qui suivent. Voilà. C'est un groupe. Il leur manque les t-shirts de supporters. On va faire. C'est ça. Il faut que la pelote fasse comme le foot avec les t-shirts pelote France. Écoutez, on n'a pas les t-shirts fluorescents, mais on a des bérets qui se baladent. Voilà, on va leur faire des bérets fluorescents. Pas sûr qu'ils sont d'accord. Surtout que on regarde l'âge moyen. Et avec des bérets fluorescents, je pense. Déjà il tourne revient. Voilà. Vous le voyez revenir, sa boîte. Et il va tenter. Je ne vous assure pas qu'on aille jusqu'au bout de la partie quand même, parce que c'est pas évident. Alors voyons. Mais voilà. Après, une fois que ça va être chaud, si là. Nous avons deuxième coup. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, il marche. Il va voir. Il va essayer un point ou deux et puis on va voir. Ouais. Bon, alors là, il va y avoir. Alors, voilà. Ils avaient raison, donc on peut pas dire nos chers amis, le boulot. Nos chers amis 22 avaient raison, c'est confirmé. Ce sont des arbitres assistants et ils sont là en réserve s'il y a un souci. On peut compter sur eux. On peut compter sur eux. Ils sont beaucoup plus efficaces dans ce cadre-là que nous. Voilà, donc là tout le monde se réchauffe un peu, il tourbe le premier. Les chevilles, moi je les surveille. Bon, je peux vous dire qu'il ne fera pas d'accélération rapide. Voilà, là je peux vous dire qu'il est. Voilà. Donc la râle, son jeu va être un maximum de prise de risque à la râle. C'est ça. Et il va jouer à 80% pour l'équipe. Parce que là on voit bien qu'il marche, mais donc 23-28. 23, 29, excusez-moi, c'est vrai que le point a été marqué. Le point a été marqué. Voilà. Et bien buté, voilà, tu arrives au fond. Ah, très bien ramené par Yann. Très bien ramené. Et puis, ça fait partie du jeu. Les Noirs, ils vont jouer sur les turbés. Hein, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du sport. Très beau dégagement de Peyo, voilà, qui va chercher la volée de Bichincho Bilbao. Peyo va re-rentrer, va taper entre les deux joueurs. Bichincho Bilbao, voilà, bonne défense. Voilà. Voyons Yann, aïe aïe aïe, ah c'est dur, c'est très dur. Oui. Là il va falloir qu'on ait du grand Larald parce que
Ah, il peut pas. Il peut pas. Non, il peut pas. Voilà. Et il abandonne. Voilà. Il abandonne. Ça se voyait dès les premiers pas. Voilà. Geste d'énervement. C'est cruel pour le joueur. Donc Laralde va vouloir jouer parce que, comme on disait tout à l'heure, à lui tout seul, mais voilà, on le sent, il ne peut pas marcher. Voilà. Il va essayer, mais voilà. Aïe. Je pense qu'il faut que ça chauffe un peu. Une fois que ça sera chaud, il ne pensera plus à la douleur, mais il va falloir aller la chercher la balle. Voilà. La pelote, parce que ça reste une pelote. Voilà. Voilà, et là, le public il est derrière, il tournait parce que je peux vous dire que les garçons allez vouloir jouer et je surveille quand il pose le pied, regardez-le bien, il ne peut pas le poser le pied de toute façon. Donc 24-30, cette partie... là, à chaque fois qu'il pose le pied, il serre les dents en même temps. Hein. Donc Laralde, il va faire des buts gagnants. C'est bien buté. Mais bien ramené par Bichincho. Il va ramener. Lyon qui recule comme il peut, qui s'applique à bien passer la pelote sur la volée de Chegaray. Bien Yon. Bichincho Bilbao du fond du trinquet. La pelote n'est pas rentrée. Pelote d'attaque pour Théo Laralde qui profite pour mettre énormément de vitesse de sa volée. Et ça, vous allez voir maintenant, le jeu va changer de tactique. Voilà. On va Iturbe ramènera ce qu'il peut et Laralde va faire le reste. Et ils n'ont pas le choix. Ah, vous voyez quand il se baisse, il n'y a pas de puissance quand il ramène. Voilà, magnifique. En plus, Chegara, il fait une quart de fenêtre. Donc 25 à 30, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est dommage parce qu'on avait vu une très très belle partie. Et là. Alors j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Ouais, moi j'ai pas cette impression. Tout doucement. Moi j'ai malheureusement pour lui l'impression contraire à l'autre. Ouais. Ah non mais la patte elle est morte, hein. Je vous le dis tout de suite, là il a une entorse minimum le garçon et si c'est pas une déchirure de ligament. Après le mental, après le dessus, là il le veut parce que c'est une demi-finale, c'est n'importe quel autre match, il abandonne. N'importe quelle autre partie il abandonne, mais là c'est une demi-finale des championnats de France, il va aller jusqu'au bout. Mais sauf que là vous devez être à 120% de vos moyens. Hein. Voilà, là on peut dire qu'il s'il joue à 40%, quand vous expliquez les appuis qu'on a besoin sur les jambes, les jambes elles commencent au niveau de la cheville, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc voilà, quand il marche, oui, là on voit bien qu'il pose le pied, comme je vous dis, à chaque fois qu'il pose le pied, il serre les dents. C'est oui, erreur de Bilbao, très très bien. 25-31. Et ça peut déstabiliser les Noirs justement parce qu'ils ne savent pas trop comment jouer. Voilà. La logique veut qu'ils jouent sur les tourbés. Mais il est évident qu'ils vont mieux se retrouver dans la situation des Noirs que celle des Rouges. Mais pour autant, comme vous le dites très bien, c'est une situation un petit peu délicate à gérer pour les Noirs. Et regarde, et je peux vous dire, on le regarde. Ouf. Et le but est excellent, courage, hein. Bien sorti quand même de Bichincho. Et il réclame la balle parce que là la rade était partie y aller et c'est lui qui a dit j'y vais. Quoi. Donc il a du mal mais il est là. Voilà, là pour courir là il est pas prêt. Je peux vous dire que elle est bonne. Voilà, Peyo vient l'aider. Oui, parce qu'on sent que même Peyo est embêté parce qu'il a réclamé du laisse, mais il sent bien qu'il faut qu'il y aille quoi. Et je vous dis que, attention, parce que vous faites 32 à 25, 7 points d'écart. Alors, c'est pas grand chose et beaucoup à la fois. C'est pas grand chose quand vous avez un joueur qui est sur une patte. Mais même pour le joueur, mentalement, d'avoir marqué ses premiers points, ça peut être important dans sa gestion de la douleur. Parce que là on est dans la gestion de la douleur. Hein. Je peux vous dire que. Comme disaient un de mes entraîneurs, tu coupes le cerveau et tu y vas. Et là, je peux vous dire qu'il a coupé le cerveau, le garçon. Parce que s'il s'écoute, il arrête et il rentre à la maison tout de suite. Hein. Voilà. Oula. Et il est là. Et en plus, il va dégager cette pelote. Et la pelote revient de Bichincho qui ramène. Et là, c'est une balle pour la Laralde. Qui va attaquer entre les deux. Et la pelote ne rentre pas. Peyo rentre dans la volée, va attaquer Chegaray qui
défend très bien de sa gauche. Ils sont dans la difficulté, les Noirs. On aurait pu croire que psychologiquement ils allaient foncer, mais. Elle n'a pas touché le poteau, donc la pelote est toujours en jeu. Peyo va taper entre les deux. Et il fait le point. Et 33-25, le public qui est derrière. Parce que là, le public, c'est clair, il a pris parti pour les tourner. Voilà. Et là, je peux vous dire que plus ça va, la douleur est grandissante, mais dans sa tête, il a diminué. Parce que il sent que c'est possible. Alors là, se pose une question, parce que vu l'état où il est, je ne suis pas convaincu qu'il joue la semaine prochaine, s'il gagne. Même avec des infiltrations, même avec là, tout, je pense je crois qu'il ne doit pas penser à la semaine prochaine. Oui, là, ils veulent finir la partie. Mais ça arrive à 40. Mais voilà. Bon, déjà, il faut qu'il la gagne la partie. Il faut qu'il la gagne. Voilà. Elle revient, elle est bonne. Voilà. Et il faut ça repartir. Peyo qui va les déborder, Vichincho Bilbao qui ramène comme il peut de la volée de la gauche. Peyo rentre de la volée pour aider Yon. Qui remet sur le reculeur Vichincho. Ça a complètement changé. Ça a changé la physionomie du match complètement. Dans les positions, dans les. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique. 34-25 et ça c'est la surprise parce qu'on était convaincus quand on voit Iturbé marcher, je peux vous dire que et presque ça a l'air de déstabiliser les Noirs qui ne savaient pas trop comment s'adapter à cette nouvelle situation. Mon partenaire de championnat dit souvent que c'est quand le taureau il est blessé qu'il est le plus méchant. Oui, c'est exact. Et bien là, but très court de Peyo qui fait le point. Et là, Echegaray il est énervé parce qu'il sait qu'ils auraient dû prendre le match à leur compte, 25-35. Et là, ça pose des problèmes. Oula. Puis quelque part, l'énervement va être mauvais conseil. Et tout ça fait l'affaire des Rouges. Pour l'instant. À la grande surprise, tout ça fait l'affaire des Rouges. Maintenant, ça doit être déstabilisant d'être sur une cancha devant un mec qui marche avec une patte et qui continue à ramener très bien buté. Et voilà. Une fois de plus. 36-25. Voilà, je peux vous dire que c'est un grand coup quand même, parce que là on les sent. Regardez Bilbao derrière au fond, il est en train de se regarder la main, et on sent qu'ils ne savent pas trop. Echegaray regarde, il ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a un gars qui marche en boitant et qui joue une demi-finale du championnat. Rappelons, on est demi-finale du championnat de France professionnel de main nue. C'est pas n'importe quoi quand même comme partie. Oui, voilà. Un point de plus. Un point de plus pour payer la Un point de plus. 27-25. Et là. Voilà. Et c'est Iturbé qui vient motiver la râle. Il faut le faire quand même. Le public soutient l'équipe rouge au regard de la blessure de la situation. De la situation. Parce que là, il boite. Hein. Les Noirs se retrouvent dans une situation délicate, compliquée à gérer. Oh, incroyable, doublé. Et à nouveau un point supplémentaire. Et le point est magnifique. Le point est magnifique. Le point est magnifique. 38-25. Le public commence à se lever à chaque point. 25. Ça va être une grosse surprise. Reconnaissons que quand il a repris, qu'on a vu boiter, on n'aurait pas pensé qu'il. Puis il domine sans aucun souci, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas à discuter. Ils ont réussi à déstabiliser l'équipe noire. Et donc on peut dire que ça va être quand même une très grosse surprise parce que l'équipe noire était hyper favorite. Sur les matchs de poule, de parties de poule, ils ont été présents partout, ils ont joué. Même aujourd'hui, jusqu'à la blessure, on avait quand même une très grosse partie de très haut niveau. Et comme quoi, des fois quelque chose peut vous déstabiliser, mais pas dans le sens où on le pense. On aurait pu croire que ça allait gonfler les noirs et déstabiliser les rouges. Et là, vous les regardez, les rouges, ils sont en tête et ils mènent. 2 points. Et c'est vrai que 25 quand même les noirs. Ça veut dire qu'ils ont 15 points à marquer et les rouges doivent en marquer 2. Donc ça doit être compliqué dans les têtes en ce moment pour les noirs. Pour Echegaray et Bilbao. De toute façon, ils sont pas ensemble. Là, on les voit et c'est pas ça. Alors Larald, lui, il est là puis c'est un gagneur. Donc on le disait en début de partie, Larald c'est un gagneur. Et il va pas se poser de questions lui. Et il tape
Bien et ça défendu repart. par Julien Etchegaray, parce que le but n'était pas simple. Il Voilà. tape sur la volée. Et il Et fait le point. but. Et il fait le point. C'est incroyable. 25, C'est incroyable. On est en train de surprenant. vivre un scénario. Franchement, Voilà. il est incroyable. Incroyable, parce qu'ils ont fini 4e de poule. Donc déjà, Quand on dit que le mental a vraiment un impact important sur le jeu, on en a la plus grande démonstration. La Peyo a été un peu gourmand. oui, Julien Etchegaray avait bien anticipé. 26-39. Alors attention, parce que Etchegaray a quand même un but qui marche. Hein. Donc il peut nous faire une petite série. Et pour leur morale, il faudrait qu'ils fassent une série. Parce que s'ils veulent revenir dans la partie et tenter le coup, qui va être quand même compliqué. Voilà, le Peyo tout de suite, il l'a compris. Pour la fin d'attaque pour Peyo Larrague. Il tape le premier filet bien défendu. Yannick Tourbé en plein milieu trinqué qui va dégager. Qui va chercher la volée de Bichincho qui ramène. Peyo Larrague tape de la volée. Il va taper entre les deux. La pelote est bonne. Grosse défense. Et c'est fini. Et c'est fini. Et il gagne. Et c'est fini. Incroyable. Scénario incroyable. Scénario incroyable. 40-26. Victoire de Peyo Larrague de Yannick Tourbé. Très grosse performance de l'équipe rouge qui avait fini 4e de la phase préliminaire, qui le week-end dernier a joué sa survie en groupe A et qui vient de réaliser la grosse surprise en gagnant 40-26. L'équipe est composée de Julien Etchegaray et Bichincho Bilbao. Sachant qu'en plus sur les Tourbé, sachant que Yannick Tourbé a été victime d'une blessure qui paraît très sérieuse. Est-ce qu'il va pouvoir participer à la finale de dimanche prochain? Pour l'instant, alors je suis avec Arag, match compliqué. Alors vous avez mené tout le long. Ah, vous êtes dans le direct, vous voyez la joie qu'ils ont parce que c'est un moment important pour eux. Donc match compliqué avec cette blessure, compliqué à gérer, mais victoire, je dirais presque surprise parce qu'une fois qu'il était blessé, on n'y croyait plus. Oui, c'est ça. On était bien dans la partie jusqu'au moment où Yann s'est tordu la cheville. Mais voilà, on ne s'est pas démobilisé. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue à jouer en équipe et que de toute façon, si on perdait, ben, c'était pas grave. Au moins, on aurait donné une bonne image de nous. Mais qu'il fallait surtout pas lâcher et continuer à travailler. Et je crois que après avoir souffert, peut-être Yann plus que moi parce qu'il a joué avec une cheville qui n'était pas en grande forme. Mais il a serré les dents. Et pour l'équipe, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Justement, sa cheville, comme ça, vite fait, en torse, vous avez une idée ou c'est trop tôt pour un gros important ou pas? Le docteur, pour l'instant, je crois qu'il a dit que ça avait tourné juste sur le côté. Donc je ne sais pas la gravité. Il va passer des examens demain et on en saura plus dans les jours à venir. Mais voilà, déjà on a fait le travail et maintenant on est en finale et c'est plus facile de voir venir. Alors ça a été quand même un tournoi compliqué parce que vous finissez 4e, il a fallu faire un barrage qui a été difficile et puis là vous arrivez et vous êtes en finale. Donc quand même un parcours un peu surprenant. Oui, au final personne ne nous attendait, on était les barragistes, l'équipe qui avait gagné qu'une partie en poule, mais comme on se l'est répété, il nous fallait des parties pour se mettre dans la compétition et on a eu une partie de plus que tout le monde et finalement peut-être qu'aujourd'hui, au niveau du rythme, ça nous a sauvés. Voilà, on n'était pas favoris, mais peut-être qu'on s'est soudés sur ça, on a joué en équipe et voilà, et quand on lâche rien l'un pour l'autre, c'est la meilleure des tactiques. Est-ce qu'il vous surprend parce qu'il est jeune, c'est son premier tournoi, vous arrivez jusqu'à demi-finale, même avant la blessure, vous étiez dans le coup, vous dominiez, il était au-dessus de Bilbao, il avait pris l'ascendant quand même et c'est son premier tournoi. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je lui tire un grand coup de chapeau, c'est lui qui a été maître de la cancha, c'est lui qui a dominé la partie. Moi, j'ai essayé de conclure sa domination et de faire des points devant, mais au final, c'est lui qui a fait le travail de sap, c'est lui qui a amené la victoire et
n'y a qu'à le féliciter. Aujourd'hui, il a montré qu'il avait sa place et que malgré que ce soit son premier championnat, eh bien, il était là. Donc maintenant, on va attendre et espérer que pour la semaine prochaine, tout ira bien. Voilà, on va espérer. En tout cas, ce soir, on va savourer et puis on va penser à la finale dès dimanche ou dès lundi pour bien la préparer et essayer de, pourquoi pas faire le doublé tête à tête 2-2. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, vous avez quand même éliminé votre partenaire de l'an dernier avec qui vous aviez gagné. Oui, c'est Bichincho qui était triple tenant du titre. Il avait fait quelque chose que peu de monde avait réussi à faire. C'est un grand arrière, il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Et je suis sûr qu'il reviendra encore plus fort parce que voilà, je sais qu'il ne va pas se démobiliser et que voilà, pourquoi pas jouer ensemble cet été. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui joue bien et, pour l'équipe. Donc voilà, on va leur souhaiter le meilleur pour la suite. Voilà. Mais tirer un grand coup de chapeau parce que 3 fois champion de France, c'est pas rien. Demain, demi-finale, vous allez découvrir vos adversaires. Est-ce que vous avez une préférence ou à ce niveau-là, maintenant, vu votre parcours, vous prenez qui on vous présente? Je crois qu'on ne peut pas se permettre de choisir une équipe. Déjà, on ne pensait pas être en finale. Maintenant, on l'est. Donc, que ça soit Waltari Guichandit ou Inchospe Ducassou, on va prendre celui qui vient. Parce que personne n'y croyait et puis on y est, c'est extraordinaire. Et vous, en plus, ce qu'on oublie peut-être aujourd'hui, c'est que vous êtes championne de France individuelle, menu. Et donc, le doublé menu par équipe, ça serait quand même un sacré coup. Oui, c'est vrai. Bon, mais pour l'instant, je l'ai dans un coin de ma tête, mais je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour remporter le championnat par équipe. Et ça va de soi que si je gagne par équipe, ça fera le doublé. Donc, on va se concentrer, comme je le fais, sur l'équipe, sur moi, bien travailler la semaine. Et j'espère que ça va payer dimanche prochain. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci. Voilà, donc la semaine prochaine, la finale pour eux. Quel sera leur adversaire? Eh bien, je vous donne rendez-vous demain 19h pour les deuxièmes matchs, les 2 autres demi-finales du groupe B et du groupe A pour retrouver la différence. A très bientôt, au revoir.